Bon dimanche, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 16 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée. C'est le jour que le Seigneur a fait. Oui, nous sommes dans l'allégresse et nous nous réjouissons. Nous sommes dans la joie pour louer l'Éternel. Car le psalmiste nous a dit, j'étais fier lorsqu'on m'a demandé d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la maison de l'Éternel et nous allons louer l'Éternel avec sa parole. Amen, béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la Rhapsodie des réalités. Oui, votre dévotionnel quotidien préféré qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Aujourd'hui, Pasteur Christoya Kilomé nous enseigne sur un sujet intitulé « Nous sommes l'espoir des nations ». Mais avant d'aller à notre passage, nous allons passer du temps pour prier pour les nations. Oui, nous sommes ceux-là qui avons été appelés. Nous avons été envoyés comme des gardiens. Nous sommes les envoyeurs, nous sommes les messagers que Dieu nous a envoyés dans ce monde, dans nos nations, pour sauver les autres, pour donner de l'espoir aux autres. Alors, aujourd'hui, nous allons prier pour tous les hommes. Vous allez prier en accord avec, nous allons prier en accord avec la parole de Dieu. Nous allons prier avec un instant, patientez avec moi. Nous allons prier avec Nous allons prier avec 1 Timothée. Oui, comme nous avons prié, ou alors nous allons prier avec 2 Corinthiens 4, verset 6, qui nous dit, pour Dieu qui a commandé que la lumière brille du noir, que la lumière sorte du noir, et a fait briller dans nos cœurs, de donner la lumière pour la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Alors nous allons prier que cette lumière que Dieu a mis dans nos cœurs brille dans les cœurs de ceux qui sont encore dans le noir, dans vos villages, dans vos maisons, dans vos quartiers, dans votre famille et partout. Priez que cette lumière de Dieu brille dans les nations, dans votre cadre, dans vos voisinages, dans vos écoles, dans vos, je ne sais pas, ou d'autres où vous travaillez, partout. Alors, nous prions ensemble en langue de l'esprit. Kabashiki de bokura bakashanama, kurabaya daba kurabakashiki de bokura bakashanama, kuyeki de bokura bakashanama, kuyeki de niadanama kurabakasha, nekabaya kurabakashiki de bokura makashanama, kuyeki de bokura bakasha, niadadaba kurabakashiki de bokura makashanama, kuyeki de bokura bakasha, nekabashanama kuramakashikera, niadanama kuramakashikera. Nous prions pour toutes les âmes perdues dans nos villes, dans nos villages, dans nos voisinages, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos prisons, partout dans le monde, dans les nations. Nous prions que ces hommes et femmes qui sont encore dans le noir, ils sortent des ténèbres, ils viennent à la lumière, ils sortent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ, dans nos villages, dans nos cantons, dans nos territoires, par le nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que Satan n'a aucun pouvoir sur eux. Ils sortent par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous les délivrons des mains de Satan qui les a liés pendant des années. Nous les délivrons tous par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta parole du jour, de nous guider, de nous conduire en ce jour pour recevoir ta parole, et que cette parole que nous allons recevoir aujourd'hui puisse faire en nous ce qu'elle dit qu'elle va faire. Au nom de Jésus-Christ, Amen, béni soit l'Éternel. Seigneur, nous t'aimons. Alors, le pasteur nous enseigne sur le sujet intitulé « Nous sommes l'espoir des nations ». Notre verset du jour est tiré d'Ézéchiel 22, verset 29, qui nous dit « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, l'oppression, opprime les malheureux, les indigents, foule l'étranger contre toute
l'injustice. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans le monde, chers frères et sœurs en Christ. Si vous lisez ce message encore, beaucoup sont opprimés, beaucoup sont oppressés. Alors, le pasteur nous dit, l'une des raisons pour lesquelles le jugement viendra sur le monde est l'injustice et l'oppression qui prévalent dans différentes nations aujourd'hui. Vous trouverez des organisations, des agences et même des gouvernements adoptant des politiques qui oppriment le peuple. Ils utilisent des réglementations pour écraser et appauvrir davantage des personnes déjà pauvres et nécessiteuses de leur société. Tout en créant des opportunités pour eux-mêmes et leurs alliés. Chers frères et sœurs, la Bible est claire, la Bible nous montre que ce qui se passe dans le monde n'est pas ce que nous pensons. Alors, le pasteur dit, pour certains, ce problème est simplement un problème politique. Mais nous savons d'après les Écritures que c'est plus que la politique. C'est spirituel. C'est spirituel, le pasteur nous montre. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, comment un mauvais esprit est responsable de l'appauvrissement de nombreuses nations dans le monde aujourd'hui. Suivez ce que ça nous dit dans Ésaïe 10, versets 13 à 14 de la version NIV. J'ai supprimé les frontières des nations. J'ai pillé leurs trésors. Comme un puissant, j'ai assujetti les rois. Comme on atteint un nid, ainsi ma main s'est emparée de la richesse des nations. Comme les gens ramassent les œufs abandonnés, ainsi j'ai rassemblé tous les peuples. Nul n'a battu l'aile, ni ouvert la bouche pour crier. Est-ce que vous comprenez ce que la parole de Dieu nous dit? Ça, c'est Ésaïe. Ça, c'est Ésaïe, pardonnez-moi. C'est Ésaïe qui nous montre, le prophète Ésaïe nous révèle ce que le diable est en train de faire. Alors, le pasteur continue en disant par ignorance. Beaucoup supposent que le ralentissement économique est dû aux forces du marché. Mais la Bible indique clairement qu'ils pillent leurs richesses. C'est pourquoi nous devons continuer à prier pour les nations afin qu'au lieu de l'oppression et de l'injustice, il y ait la paix, la piété et l'honnêteté. Nous devons prier qu'il y ait la paix, la piété et l'honnêteté. Ils savent que cela est possible de nos jours. C'est pourquoi il nous a demandé de prier. Dieu nous a demandé de prier. Exerçons notre autorité et notre domination en Christ sur les nations. Nous devons exercer notre autorité et notre domination sur les nations. Dans vos villages, vous exercez la domination. Vous exercez votre autorité dans votre maison, dans vos finances, dans tout ce qui vous concerne. Votre santé, exercez votre domination. Nous sommes les seuls à pouvoir libérer les nations. La Bible dit que la création attend avec ardent désir. La création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu dans Romains 8, verset 9. Chers frères et sœurs, nous sommes ceux-là qui devons libérer. Nous devons libérer la création. La création nous attend. Vous pouvez parler à tout ce que vous voyez autour de vous. Exercez l'autorité. Nous avons l'autorité au nom de Jésus pour changer les choses dans les nations. Alors utilisez le nom de Jésus contre ces puissances démoniaques et brisez leur emprise et leur influence. Le pasteur nous dit, déclarez par l'Esprit la puissance de la justice sur les dirigeants de votre communauté, ville, village, nation ou organisation où vous travaillez. Au nom de Jésus, Amen. Vous devez prendre autorité.
exercer votre autorité et votre domination. Si par exemple, on vous traite dans votre lieu de service, utilisez le nom de Jésus-Christ. Exercez votre domination, exercez votre autorité sur cette compagnie. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Suivez encore ce message et vous serez béni infiniment. Alors, nous allons passer à notre étude approfondie dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7 qui nous dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Et nous savons qui. Amen. Béni soit Dieu. Nous avons notre deuxième message du jour qui est dans Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7 qui nous dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Alléluia, béni soit Dieu, alléluia, alléluia. Et notre dernier passage du jour est tiré de Romains 8, verset 19 à 22. Romains 8, verset 19 à 22 qui nous dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, et avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oh Seigneur Jésus, le verset 22 nous dit, oh nous savons que jusqu'à ce moment, la création, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est, nous devons les libérer. Nous devons libérer, vous pouvez parler à vos murs, vous pouvez parler à votre maison, vous prophétisez, vous utilisez la domination sur vos voitures, sur vos maisons, vos meubles, vos banques, vos cartes bancaires, tout ce qui vous concerne. Nous avons cette autorité. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons confesser et prier ensemble. Nous allons confesser avec passion cette confession du jour. Et nous confessons en disant, je déclare que l'évangile a libre cours dans toute ma nation et que la justice de Dieu est établie dans le pays et dans le cœur des hommes. La parole de Dieu prévaut dans ce pays. Mentionnez votre pays. Mentionnez votre pays. Si vous êtes en Angleterre, vous déclarez en Angleterre. Vous êtes au Cameroun, vous déclarez au Cameroun. Vous êtes en France, aux États-Unis, vous êtes au Ghana, vous êtes en Afrique du Sud. Déclarez que la parole de Dieu prévaut dans ce pays, conduisant à une grande moisson d'âmes dans le royaume. Au nom de Jésus, amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Kabasheke lebo korama kashanama korama kashe. Ne kabaya koraba kashe ne ananama koraba kasheke ne kabaya korama kashanama koeke lebo korama. Oh Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus-Christ, amen. Béni soit l'Éternel. Nous avons à lire dans l'étude biblique de 1 an, Matthieu 12, verset 1 à 21. Genèse 38, verset 39 à 39, je voulais dire. Lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 9, verset 32 à 43. Et Job 3 à 4. Béni soit Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à ce point. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est l'opportunité pour vous de le recevoir. Oui, vous serez un enfant de Dieu. Et vous avez suivi, nous sommes ceux-là. Nous sommes l'espoir des nations. Dieu nous a envoyés vers vous. Il vous parle, il vous tend la main de donner votre vie en Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ est votre espoir. Oui. Et par nous, il vous tend la main. Alors, je vous encourage à prier cette prière de tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Alors, priez ensemble en disant, ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. J'ai la vie éternelle. Alléluia. Béni soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Oui, vous êtes connectés avec Dieu et son royaume. Alléluia. Béni soit Dieu. Laissez-nous savoir par www.rapsidi des réalités que vous avez prié cette prière ou alors par le réseau par lequel vous suivez ce message. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » pour vous aider à vivre votre vie chrétienne efficace. Ce livre va vous enseigner ce que vous avez reçu lorsque vous avez donné votre vie en Christ. Oui, vous avez beaucoup reçu. Amen. Béni soit Dieu. Soyez bénis. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu, les bénédictions. Oui, soyez bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire une fois de plus. Sachez que vous êtes spécial pour Dieu. Nous vous aimons. Une fois de plus, chers frères et sœurs, merci d'avoir été fidèles à la rhapsodie des réalités, à la parole de Dieu, qui vous donne un peu sur votre journée. Chaque jour. Oui, vous avez été avec nous des nôtres de lundi à ce dimanche. Que l'Éternel vous récompense et qu'il vous bénisse abondamment. Alors, nous déclarons que notre semaine, la semaine qui va débuter, elle est prospère. Elle est fructueuse, elle est productive. Oui, nous déclarons la prospérité, nous déclarons l'amour, nous déclarons la joie, nous déclarons la vie, la joie en abondance, oui, car Jésus-Christ nous a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Alors vous allez avoir la vie, vous allez réjouir de cette vie, vous aurez la faveur. Sur votre chemin, il n'y a pas de mort, sur votre chemin, il n'y a pas de maladie, sur votre chemin, il n'y a pas d'échec, sur votre chemin, il n'y a pas de pauvreté. Nous enlevons la pauvreté dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je déclare la prospérité. Je déclare la joie, l'abondance. Oui, la faveur de Dieu et les bénédictions dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités aujourd'hui. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.